Que Dieu nous garde en vie. Que Dieu nous garde dans sa main jusqu'à ce que nous arrivons sur notre rive où nous trouvons le repos. Est-ce que tu veux dire ça au Seigneur? Dis, Seigneur, garde-moi. Garde-moi dans la foi. Garde-moi, Seigneur. Garde ma lampe allumée, Seigneur. Jusqu'à ce que ce jour-là, j'arriverai de l'autre rive où je trouverai le repos. Alléluia. Dis, Seigneur, garde-moi. Garde-moi, la nuit est tellement avancée. Garde-moi, Jéhovah Dieu. Garde-moi, Seigneur, jusqu'à ce que, Seigneur, j'arriverai sur l'autre rive où je trouverai le repos, Seigneur. Continue à prier, priez du Seigneur, garde-moi. Alléluia, alléluia, priez du Seigneur. Céleste, toi le Tout-Puissant et le véritable Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Laisse-tu recevoir la gloire, la louange, Seigneur. Pour ces moments où, Père de grâce, Seigneur, nous voulons nous approcher de ta parole. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous accorder ta grâce, ton onction de bénédiction. Et prends la prééminence de ce lieu. Prends la prééminence de ces moments, Seigneur, et parle à chacun de nous. Prends-moi l'homme et de côté, toi, Christ parle pour ta gloire. Prends chacun de nous, Seigneur, qui est ici présent, en ligne, Seigneur, et toi-même, place cette parole dans nos cœurs. Nous comptons sur toi, Seigneur. Ouais, moi, bénis ton peuple, que tout soit pour ta gloire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. On va prendre la parole de Dieu. Le piano est très fort. Il faut vraiment baisser. Si vous voulez, je prie, il faut vraiment baisser le piano. On va prendre la parole de Dieu. Le piano est très fort. Nous allons prendre Psaume 62. Lèvons-nous, prenons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le premier culte, après les réveillons, le premier culte de l'an 2023. Je crois qu'on commence une année toujours en force. On commence une année nouvelle avec la force et la détermination. Donc, tout le monde doit être là, tout le monde doit être dans l'engouement parce que l'année, on commence avec beaucoup de force et de zèle. Si vous voulez aller loin, il faut commencer l'année avec beaucoup de zèle et de force. Amen. Psaume 62. Psaume 62. Psaume 62, versets 6 à 9. Psaume 62, versets 6 à 9. Nous lisons tous. Est-ce que chacun peut lire? Nous pouvons lire tous là. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire.
le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs à sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Dieu est notre refuge. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 60. Ésaïe 60, versets 1 à 2. Ésaïe 60, j'ai lu versets 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Amen. Et que Dieu vous bénisse, vous assoie. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que c'est le culte. Moi, je crois que l'année, on doit commencer avec beaucoup de détermination et beaucoup de zèle. Amen. Alors, c'est pour ça que je pensais que le premier culte d'aujourd'hui, on doit écouter la parole et prier. Parce que nous sommes au début de l'année. Le début, c'est ça qu'on appelle la porte. La porte de l'année, c'est le début. La porte de 2023, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant, janvier 2023. Donc, on est là, on doit surveiller déjà l'année à partir déjà de ces débuts. On doit déjà contrôler l'année à partir de ces débuts. Amen. Alors, moi, je crois que c'est une bonne chose dès le début d'une année de commencer à prier. Parce que souvent, les gens sont enthousiasmés dans les réveillons. Le 31 décembre, dans la nuit du Saint-Sylvestre, quand on veut passer de l'année passée à l'année nouvelle, les gens sont enthousiasmés. Et dès qu'on entre dans la nouvelle année, les gens crient Alléluia, ils font des cris de joie. Et c'est fini, ils oublient. Alors que ce n'est pas comme ça. L'année a déjà commencé. Amen. Si l'année a commencé, nous devons posséder l'année. Nous devons contrôler l'année. Amen. C'est ça, pendant tous ces mois de janvier, je vais amener l'Église dans l'atmosphère spirituelle. Je veux que nous restons là, posséder le mois de janvier, qui est la porte de cette année 2023. Amen. Alors il faut que la porte, parce que la victoire, on va le voir quand on va parler de porte, le dimanche, vous allez comprendre, c'est très important de contrôler la porte de l'année. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler de shalom, la paix dans le cœur. Pourquoi? Je veux qu'à la fin de ce service, nous puissions prier pour que la paix de Dieu contrôle nos cœurs, contrôle cette année, pour que cette année, nous puissions réaliser de grandes choses dans la paix. Que chacun de nous puisse entrer dans sa paix, dans son repos. Amen. Nous ne voulons pas qu'il y ait des événements ou des problèmes ou des difficultés qui vont chercher à déranger ta paix. Mais nous voulons que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Nous voulons la paix. Amen. La raison pourquoi nous devons parler de la paix, parce que nous avons les princes de paix. Le monde parle de la paix. Il y a des traités de paix à l'ONU et par-ci par-là. Mais ce paix, il veut parler de paix, mais ça n'aboutit à rien. Après un temps, il y a toujours des conflits. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, les nations se sont réunies dans ce qu'on appelle la Société des Nations. SDN, ils ont formé la Société des Nations et ils ont signé des traités de paix pour dire qu'il n'y aura plus de guerre. Là, c'était 1914 à 1918 où il y avait la Première Guerre mondiale, mais à la fin, ils ont signé le traité de paix. Mais, vous allez remarquer que après, 20 ans après, 30 ans après, 1940 à 1944, il y a eu encore la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le premier traité de paix a échoué. C'est là même que la Société des Nations a échoué. Et on a annulé même la Société des Nations. C'est là qu'après, la guerre a commencé de 40 jusqu'à 44. Et les conséquences de la guerre, allaient jusqu'à même à 48. C'est là qu'ils se sont réunis
à l'endroit appelé Yalta pour signer un traité de paix pour la création des Nations Unies. Amen. C'est ce qu'on appelle l'ONU, la Nations Unies, disant qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de guerre sur la terre. Cette organisation appelée Nations Unies, ce sera une organisation comme la police internationale qui va amener la paix sur la terre. Mais, remarquez que depuis qu'ils ont signé là, on a connu des guerres et des guerres. On a connu des guerres et des guerres. On a connu la guerre au Kosovo. On a connu la guerre en Serbie. On a connu la guerre ici en Europe, des guerres et des guerres. Et jusqu'à même à l'heure où nous parlons, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Amen. Amen. Mais ils ont parlé de paix. En Afrique, on a connu des guerres. Alors que les pays africains sont membres des Nations Unies, qui devaient être la police. Le Congo a connu des guerres. L'Angola était dans 25 ans de guerre. La Sierra Leone a connu des guerres et des rébellions. Au Centrafrique, il y a eu des guerres et des guerres. Vous irez là-bas, Iran-Irak. Un conflit qui a duré 10 ans. Il y a eu la guerre en Koweït. L'opération Tapette du désert avec les Américains qui est allé combattre Saddam Hussein. Malgré tout ça, la guerre là-bas en Chine, la guerre du Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc tout ça, il parlait de paix, mais malgré tout, la paix n'est pas sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui donne la paix et cette personne a été laissée de côté. Alléluia. Amen. Vous parlez de la paix alors qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le prince de paix. Le prince de paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi de paix et le roi de Salem, roi de justice. Amen. Amen. C'est lui qu'on appelle Melchisedec. Lui, il dit à ses disciples, moi je vous donne la paix comme le monde. Non. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Donc la paix ici que nous voulons parler, c'est très important. C'est un message que le prophète a prêché le 12 janvier 64. C'est-à-dire, dès qu'on est entré au mois de janvier, le prophète dit, mon message de la nouvelle année, pour l'année 64, est pour l'église élue en Jésus-Christ. Pas simplement pour les groupes ecclésiastiques, mais pour les élus. La dame qui constitue l'église, l'élu, l'épouse de Christ. Vous voyez, c'est à elle que je m'adresse. Amen. Amen. Moi aussi, je m'adresse à l'épouse. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse à vous qui êtes là-bas en ligne, par-ci, par-là. Vous qui êtes sur Skype, sur YouTube, sur WhatsApp. Vous qui êtes ici présents, je m'adresse à vous. La paix doit dominer. Cette année, dans nos cœurs, nous voulons qu'il y ait la paix. Amen. Parce que nous avons la prince de paix. Amen. Frères et sœurs, quand tu es malade, tu ne peux pas être dans la paix. Quand tu as des problèmes au travail, tu ne peux pas être dans la paix. Quand tu as des problèmes dans la famille, des morts, tu ne peux pas être dans la paix. C'est que nous voulons dire que Seigneur, nous voulons que tu commences avec nous cette année et que la paix de Dieu règne dans nos maisons. Amen. La paix de Dieu règne dans nos travails. Amen. La paix de Dieu règne dans nos cœurs et dans notre santé. Amen. Que lui, le prince de paix, vienne régner en nous. Amen. Amen. C'est pour ça que nous disons shalom. Amen. Alors, shalom, ça veut dire la paix. Et les Juifs utilisent le mot shalom pour se saluer. Pour dire que la paix de Dieu soit avec toi. Quelle bonne façon de saluer quelqu'un. Quand les Juifs se rencontrent, il voit son frère, il voit sa soeur, il dit shalom. Et vous allez remarquer quand le Seigneur Jésus est ressuscité, chaque fois qu'il apparaissait aux disciples, le premier mot qu'il disait, il disait shalom. C'est-à-dire paix soit avec vous. Frères et sœurs, c'est la première des choses que Dieu peut donner à l'homme. C'est la première des choses qui vient même dans le cœur. C'est-à-dire quand tu rencontres Dieu, la preuve que Dieu est entré dans la vie d'une personne, il lui donne d'abord la paix. Amen. Amen. Donc quand tu rencontres Dieu, la première des choses que Dieu fait, il lui donne la paix dans le cœur. Un cœur qui n'a pas de paix, c'est un cœur qui n'aime pas Dieu. Parce que là où il y a Dieu, il y a la paix. Amen. Amen. Donc chaque fois que les disciples et les Seigneur apparaissaient, ils disaient shalom, que la paix soit avec vous. Alors pendant que j'écoutais, le Seigneur me dit, je devais parler de ça. Cette semaine, parler de paix. Aujourd'hui, et parler des choses spirituelles. Pour amener l'église, d'abord, il faut que la paix soit dans les cœurs. Nous plaçons la paix à la première ici. Le premier culte, nous commençons en janvier, parce que janvier 2022 a été difficile. Beaucoup ont été surpris dès le
1er janvier, il y a des événements malheureux dans les familles. Mais alors qu'on s'est réveillé bien, on avait eu des réveillons, on s'était réjouis. Mais quand on arrive au mois de janvier, il y avait des événements malheureux. Mais je crois et je le confesse, pas 2022. Amen. Avec la lune où Dieu nous amène à des prières tous les mois de décembre, nous attaquons janvier, c'est dans les prières. Je dis 2023 de l'église va secouer nos maisons. Non. Aujourd'hui, nous voulons dire que la paix règne dans nos cœurs. Amen. Que la paix règne dans nos maisons. Amen. Que la paix règne dans chacun de nous. Amen. La santé, la paix doit être là. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs, je sais pourquoi je parle de cela. Moi-même, j'ai besoin de la paix. Amen. Toi, tu as besoin de la paix. Parce que sans la paix, frères et sœurs, c'est ça déjà attrape des crises de tension. AVC. Beaucoup meurent de AVC, des prédicateurs, des fils de Dieu, des filles de Dieu. Pourquoi? Par la manque de paix. Mais la paix vient. C'est pour ça que David dit ici ce que j'aime. Il dit, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la paix vient dans la vie de quelqu'un quand tu réalises que ta vie est entre les mains du Seigneur. Quand tu réalises que c'est lui qui est le rocher de ta vie. Quand tu réalises que nul ne peut recevoir quelque chose sur la terre si le ciel ne l'accorde pas. Quand tu commences à réaliser cela, tu vas te réaliser que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, cette maladie, cet démon, cet accident, ce problème ne m'emportera pas. Quand tu commences à réaliser cela, tu peux dire comme David, oui, l'Éternel est mon rocher. Alors la paix entre dans le cœur. Amen. Je suis en train de prêcher moi-même et je veux prêcher quiconque a la foi. De placer Christ dans le cœur. De dire que oui, le Seigneur est mon rocher. Oui, le Seigneur. Frères et sœurs, il y a des difficultés qui arrivent. Il y a des situations difficiles qui peuvent nous secouer. Mais la première des choses que vous devez vous rappeler pour avoir la paix dans le cœur, il faut rappeler entre les mains de qui tu as déposé ta vie. Qui coordonne les événements dans ta vie. Qui dirige tes pas. Parce que la Bible dit même l'homme qui marche n'est pas le maître de ses pas. C'est l'Éternel qui conduit les pas des justes. Il dirige tes pas. Alléluia. C'est pour ça que Dieu, je comprends pourquoi Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Parce que David a fait des déclarations dans la Bible que vous comprenez que cet homme avait confiance à Dieu. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah! Frère, dans l'ombre et de la mort, comment il peut avoir confiance que la houlette de l'Éternel est là? C'est parce qu'il savait que sa vie l'avait placée entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Frère, c'est très sérieux. Il y a des gens qui ont abandonné même la foi par le manque de paix. Un seul événement qui secoue les gens, ils n'ont plus la paix. Mais David dit ici, l'Éternel est mon rocher. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que l'Éternel est ton rocher? Quelqu'un va dire l'Éternel est mon rocher. Frère, va dire le rocher, c'est la révélation. C'est la parole, c'est Christ. Donc quand tu as eu la parole, la révélation que ta vie entre les mains de Dieu, il ne tient pas 2023, il tient toute l'éternité. 2023 n'est qu'un point entre la main du Seigneur. Dieu tient toute l'éternité, toute l'éternité. Parce que si 2022 tu as échoué, si 2022 est difficile, il tient l'éternité. Lui, il peut changer 2023. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs, je veux que nous soyons assurés que l'Éternel est notre rocher. Amen. 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 David dit, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Alléluia. Amen. En tout temps, écoutez, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Amen. Amen. Le problème que nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous oublions. Le prophète a dit que la première des choses que nous faisons, que nous oublions, c'est pour ça qu'il a prêché une prédication, la présence de Dieu. Il a dit la présence de Dieu non reconnue. Quand tu réalises que Dieu n'est pas avec toi, c'est là que la peur entre. C'est là que tu peux pécher. Mais quand tu réalises que Dieu est avec toi, tu ne peux pas pécher. C'est ça que David dit dans Psaume 69, il dit, je mets Dieu devant moi et je ne pêche point. Amen. Amen. Frères et sœurs, tu peux être, il y a des moments où vous ne savez pas, où tu peux te trouver très malade. Mais si ta confiance est dans l'Éternel, et que tu sais que Dieu t'avait donné une promesse, et que ce Dieu-là ne change pas, même si le ver dévore ta chair, tu diras comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Amen. Tu peux le dire. Amen.
Parce que vous croyez que quand vous dites, toi tu peux, nous disons, je sais que mon Rédempteur est mort quand nous sommes en bonne santé. Mais Job l'avait dit quand il n'avait que la peau sur les os. Des ulcères partout, qu'on appelle cancer de peau. Mais c'est pendant ce temps-là, Job a dit à sa femme, l'Éternel a donné, l'Éternel a reçu, que son nom soit glorifié. Amen. Amen. On lui dit, maudit Dieu, il dit, je ne le maudirai pas. Et jusqu'à ce qu'il a compris, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Moi, je veux que dès début 2023, que le Rédempteur se lève. Amen. Que le Dieu de paix soit là. Amen. La porte de janvier soit janvier, mois de paix. Amen. Je veux que janvier soit la porte de paix pour 2023. Amen. Que la paix de Dieu domine mon esprit au nom de Jésus. Que la paix de Dieu domine mon cœur au nom de Jésus. Que la paix de Dieu stabilise la tension dans ton corps au nom de Jésus. Que la paix de Dieu entre dans ton foyer. Amen. Que la paix de Dieu vous réconcilie avec ton mari, ta femme. Amen. Je veux que cette paix soit dans mon cœur. Amen. Aucun événement malheureux ne viendra sur mon chemin. Aucune personne, aucune puissance ne viendra déranger ma paix. Car la paix que Christ me donne, nul ne peut me la ravir. Alléluia. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu fasse la paix. Amen. Alléluia. Entre dans ton cœur. Alléluia. Oh, je veux, frère, nous avons besoin de cette paix, de cette confiance, de savoir que tu n'es pas venu sur la terre de toi-même. Il y a un Dieu qui t'a placé sur la terre. Il t'a placé, il est là. Moi, je dois être sûr et certain que je ne suis pas au hasard. Je n'ai pas demandé à mon père ni à ma mère. D'ailleurs, ni mon père ni ma mère savaient qu'ils auraient un enfant qui serait comme moi. Donc, c'est Dieu qui m'a placé sur la terre. Amen. Et s'il m'a placé sur la terre, il a un plan sur moi. Amen. Et tant que lui, le Créateur, n'a pas fini avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Et je marcherai encore dans la terre des vivants. Et je dirai que l'Éternel est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Oui, si les autres l'ont eu à 20 ans, c'est leur problème. Les autres aussi ont eu ça à 30 ans. Les autres à 40 ans. Chacun a son temps. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu a arrêté pour moi, ça s'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dans Esaïe, il est dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé car ta gloire, la gloire de Dieu est venue sur toi. La lumière est ici. Amen. Frère, regarde la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Donc la lumière est là. Mais toute lumière, tu ne peux pas recevoir cela si tu restes assis. Cela veut dire, lève-toi pour que tu sois éclairé. Donc ça veut dire que cette lumière, ça se trouve à une certaine hauteur. Si on dit lève-toi, sois éclairé, c'est-à-dire si tu restes assis, tu n'atteins pas la lumière. Donc tu dois faire un certain mouvement. Tu dois faire un certain geste de confiance et de foi. Alléluia. Cela veut dire lève-toi et sois éclairé car ta lumière est là. Donc la lumière est là, mais dans ta position assise, tu ne la verras pas. Amen. Amen. Dans ta position de murmure, de doute, frère, tu peux crier, jubilé 2022 est fini. Mais entre la 2023 avec foi, vous allez écouter ce que le prophète dit ici. Amen. Amen. Nous devons avoir la paix. Nous plaçons les jalons de paix dans ce mois de janvier. Que le Dieu de paix marche avec chacun de nous. Que l'ange de paix passe par nos maisons, Amen. Passe par nos lieux du travail, Amen. Passe là où nous passons. Amen. Et qui place les jalons de paix et dit que Jéhovah Shalom est passé ici. Amen. Alléluia. Amen. Et l'obscurité profonde est sur ce peuple. Et alors, lorsque nous sommes là où il y a mélange de lumière et de ténèbres, alors j'adresse ceci à l'église. Shalom. Paix. Amen. Amen. Donc quand tu vois, il y a des choses, nous quittons une année à une autre. Nous quittons les choses anciennes dans de nouvelles. Nous quittons, nous voyons, il y a les ténèbres. Le monde aujourd'hui, partout, parle que 2023, des événements, oh, il y aura des crises. Il y aura des chamboulements, des secouements économiques. C'est là que nous avons besoin de la paix, frères et sœurs. Parce que le monde ne donnera que des pronostics négatifs. Mais nous, le maître nous a dit, nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous vivons dans le monde, plutôt nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc notre vie ne dépend pas du monde. Parce que quand il y avait la crise économique au temps d'Élie, Élie n'a pas de... Sa vie ne dépendait pas du roi. Même au temps de la crise économique, Dieu a envoyé un corbeau venant du ciel pour apporter les gâteaux à Élie. Alléluia.
Et Dieu cachait Élie là où il y avait l'eau qui coulait, le torrent de Kérit. Élie buvait de l'eau au torrent de Kérit. Dieu a pourvu, alléluia. Et quand l'eau là a pris fin, l'eau a séché. Remarquez, l'eau a séché. Mais le Dieu qui avait pourvu cette eau n'avait pas séché. Il dit à Élie, maintenant sors, viens, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. Amen. Oh, j'aime c'est Dieu qui ordonne. Et je crois pour moi et pour toi, Dieu a ordonné quelqu'un sur ton chemin. Amen. Frère, Dieu travaille avec des anges, Dieu travaille avec des hommes. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut dire à son prophète, j'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. Une veuve qui n'a pas de mari peut prendre soin de quelqu'un. Alléluia. J'aime ce Dieu des impossibles. Alléluia. J'aime ce Dieu des impossibles. Amen. Donc moi, je veux dire que cette année 2023, je marche avec le Dieu des impossibles. Amen. Un Dieu qui peut dire, va, une veuve. Oh, la Bible dit, on doit soutenir, aider les veuves et les pauvres. Mais Dieu de paradoxe, qui dispose une veuve de prendre soin. J'aime ce Dieu-là. C'est ça la Bible dit, quand Dieu agrée le voix d'un homme, il dispose tout favorablement, même ses adversaires. Amen. Dieu peut disposer même tes ennemis. C'est ça. Alléluia. Amen. Oui, moi je ne suis pas étonné qu'un jour, quelqu'un peut venir me donner beaucoup d'argent. Ou bien quelqu'un peut venir donner l'argent pour l'église, mais qui n'aime pas rien. Parce que la Bible dit là. Dieu, il a envoyé une veuve de prendre soin de lui. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des paradoxes, le Dieu des impossibles. Amen. Amen. Dans ce temps ici, parce que pourquoi je prêche ça? Parce que je sais que 2023, le monde va être dans des secouements. Amen. Amen. Mais on appelle des secousses ou des chamboulements. Donc, il y aura des secousses économiques et des choses qui vont venir dans cette année 2023. Mais vous, la Bible dit, Ésaïe 60, ici nous venons de lire, on dit que toute la terre sera couverte de ténèbres. Toute la terre. Mais la Bible dit, mais sur toi l'Éternel s'élève. Donc quand tu as Dieu, tu ne subis pas le même sort que tout le monde. Non, non, non. Non, 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 non. Avec Dieu, on est différent. Amen. Moi, je suis un extraterrestre. Vous cherchez des extraterrestres, vous ne les trouverez pas. Venez voir, c'est moi. Je suis un extraterrestre. Quand tu as Dieu, tu ne dépends pas de la terre. Tu es extraterrestre. Oui, les chrétiens sont des extraterrestres. Parce que nous dépendons du ciel. Et le prophète lui dit, notre royaume, c'est le ciel. Mais sœurs, vous êtes des extraterrestres. Voilà pourquoi vous portez des jupes longues. Vous ne faites pas de maquillage. Alors que les filles, tous ils portent des longues, des pantalons de maquillage. Pourquoi? Vous êtes des extraterrestres. Amen. Alléluia. Amen. Et on nous appelle des astronautes. Nous allons de-delà de la voie lactée. Alléluia. Oui, les ténèbres vont venir. Vous allez entendre de mauvaises nouvelles.